Avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, je tiens à préciser quelque chose d'important. L'histoire que vous êtes sur le point d'entendre est profondément émouvante et significative, mais je tiens à souligner que ce n'est pas mon expérience personnelle. C'est le récit d'une rencontre faite par une personne qui a partagé avec elle une histoire poignante sur la perte, la foi et le chemin vers la guérison. J'ai choisi de partager cette histoire avec vous car je pense qu'elle porte en elle des leçons universelles de résilience, de foi et d'amour. Elle nous rappelle que quelles que soient les épreuves que nous traversons, il y a toujours un chemin vers la lumière et l'espoir. Pour vous transmettre cette histoire de la manière la plus authentique possible, je vais me mettre dans la peau de cette personne et raconter les événements du point de vue de son expérience. Veuillez noter que certains détails ont été adaptés pour préserver l'anonymat des personnes impliquées et pour rendre le récit plus fluide. Mais l'essence du message reste intacte. Sans plus tarder, plongeons dans cette histoire remarquable. Un vendredi après le Jumu'ah, un frère s'est approché de moi. Vous savez, parfois, les gens ont ce regard dans les yeux, comme s'ils avaient une histoire à raconter. Il avait ce regard. Il s'est avancé vers moi et m'a dit « Frère, ce dont tu viens de parler m'a vraiment touché personnellement. » Et j'avais parlé de la mort de Khadija, de la mort d'Abu Talib. Alors je lui ai dit « S'il te plaît, raconte-moi. Comment cela t'a-t-il touché ?» Je l'ai fait asseoir et lui ai dit « S'il te plaît, raconte-moi ton histoire. » Il a dit « Frère, aujourd'hui était le premier jour où j'ai prié depuis 1 an. J'ai grandi dans un foyer musulman, né dans une famille musulmane, très pratiquant la plupart de ma vie, priant 5 fois par jour. Mais aujourd'hui est la première fois que j'ai prié depuis 1 an. » Je lui ai demandé ce qui s'était passé. Il a dit « Il y a environ 1 an, ma vie était parfaite. Vous savez, parfois vous avez un plan sur 5 ans ou 10 ans, votre grand plan, et tout se déroule comme prévu selon le plan. J'étais à cette période de ma vie. J'approchais de la trentaine, j'avais terminé l'université et l'école de médecine, travaillant 2 emplois en parallèle. Je m'étais marié entre-temps, trouvé la femme de mes rêves, l'amour de ma vie. Nous avions 2 beaux petits bébés. J'étais en résidence médicale travaillant 16 heures par jour et nous vivions dans un petit appartement, pas dans un très bon quartier. Nous avions une voiture qui était en panne et tombait en panne constamment. C'était très difficile. Nous arrivions à peine à joindre les 2 bouts. Années après années, nous avons survécu d'une manière ou d'une autre. J'étais maintenant près de la fin de ma résidence médicale, donc je commençais à recevoir des offres de cliniques, d'hôpitaux et de groupes de médecins, des offres très lucratives, une grosse affaire aux États-Unis. Et les choses commençaient à s'arranger. Je n'avais pas une, mais plusieurs offres sur mon bureau. Nous avions commencé à chercher de belles maisons pour en acheter une dans un beau quartier, de bonnes écoles pour nos enfants. Nous sommes allés chez le concessionnaire et nous regardions des monospaces et de belles voitures. Tout s'arrangeait, tous nos rêves devenaient réalité. Et il a dit qu'un jour, il est rentré chez lui un peu plus tôt que prévu. Il est entré dans sa maison et a dit « Salamu alaykoum ». Une famille pratiquante, il a dit « Salamu alaykoum » et personne n'a répondu. Il a regardé l'heure, et c'était généralement l'heure où sa femme mettait les enfants pour leur sieste de l'après-midi, et elle faisait la sieste avec eux aussi. Alors il s'est dit « Laissons-les dormir. Je ne veux pas les réveiller, je ne veux pas les déranger. » Il est allé chercher de la nourriture, s'est assis avec ses livres, a fait des études, a répondu à des emails. Au bout d'un moment, vous savez, quand les enfants se réveillent et commencent à gémir et à faire du bruit, il a entendu les enfants dans la chambre. Le plus jeune pleurait. L'aîné parlait. Il pouvait les entendre. Il était très excité, comme le fait un père. « Laissez-moi y aller. Ils sont réveillés. C'est l'heure du plaisir en famille. » Alors, il est allé dans la chambre et il est entré. Ses enfants étaient assis sur le lit, à côté de sa femme, qui était allongée entre eux, immobile, sans réaction, et cela semblait incorrect. Étant médecin, il a immédiatement vérifié son état et elle était morte, non pas maintenant, mais depuis environ 1 heure. Elle était froide, elle était partie juste comme ça.
Il a dit « Frère, à ce moment-là, ma vie s'est effondrée. J'ai perdu l'amour de ma vie. Mes enfants ont perdu leur mère. Et j'ai perdu ma foi. » Il a dit que les 24 heures suivantes étaient un flou. La janaza, l'enterrement. Tout s'est déroulé sans qu'il réalise vraiment ce qui se passait. Après ces 24 heures, et après l'avoir enterré, il est allé dans sa chambre, a verrouillé la porte et ne l'a pas quittée pendant des jours. Il a gardé les lumières éteintes et s'est simplement allongé dans sa chambre, fixant le plafond. Il n'a pas pris ses propres enfants dans ses bras pendant les jours suivants. Sa mère et son frère s'occupaient des bébés. Il ne savait pas ce qu'il était censé faire. Après quelques jours, il est sorti du lit, a renoué avec ses enfants, a essayé de retourner travailler, de comprendre comment il était supposé travailler et s'occuper de ses enfants. Sa mère et son frère l'ont beaucoup aidé. Peu à peu, au fil des semaines et des mois, il a remis sa vie en ordre. Il est retourné travailler, a trouvé un planning pour les enfants et a commencé à trouver des solutions. Mais il restait une chose qui manquait, une chose qu'il n'arrivait pas à résoudre. Sa foi avait été brisée. Il avait arrêté de prier, il n'avait plus de foi, il luttait. Il a dit que son frère, qui n'était pas juste quelqu'un qui se présentait et disait quoi faire. Vous savez, certaines personnes, quand elles donnent des conseils, elles ne sont jamais là pour vous, elles ne vous aident pas, elles ne vous soutiennent pas. Elles apparaissent juste et vous disent quoi faire. Son frère n'était pas comme ça. Il s'occupait de ses enfants, restait avec ses bébés quand il devait aller à l'hôpital pour un appel. Quelqu'un qui prenait soin de lui et de ses enfants. Il le respectait, l'aimait et il était très pieux, très vertueux. Il priait. Il lui disait chaque jour « Frère, viens, tu dois prier ». Mais il résistait et refusait. Il a dit que ce matin-là, aujourd'hui, il est venu chez moi et a dit « Je n'accepterai pas de refus. Maman va s'occuper des enfants. Tu viens avec moi à la mosquée. Tu viendras à la prière en groupe. Tu mettras ton visage au sol et tu prieras. Tu feras la soujoud. Tu diras Allahu Akbar et ce trou dans ton cœur sera comblé. » Et il a dit « Et je suis venu à la prière du vendredi, j'ai entendu le khutbah, tu racontais l'histoire du prophète, comment il a perdu la mère de ses enfants, comment il a perdu l'amour de sa vie, et j'ai trouvé la réponse à ma question. Cela avait à nouveau du sens pour moi. Pensez-y, après avoir traversé une telle tragédie, comment quelqu'un continue-t-il? Comment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se lève-t-il le lendemain pour aller prêcher plus ardemment qu'hier, travailler plus dur qu'avant, sachant qu'il rentrera chez lui dans une maison vide, sachant qu'il rentrera chez lui pour trouver un lit vide, sachant qu'il devra regarder ses enfants dans les yeux et essuyer leurs larmes, leur disant que leur mère ne reviendra pas? Comment a-t-il persévéré? Alors que nous arrivons à la fin de cette histoire extraordinaire, je tiens à prendre un moment pour réfléchir à la puissance de la résilience humaine, à la profondeur de notre foi et à la capacité inébranlable de l'esprit à chercher la lumière dans les moments les plus sombres. Cette histoire, bien que marquée par la perte et la douleur, est aussi une célébration de l'amour, de la foi et du réconfort trouvé dans les liens inébranlables qui nous unissent. Chacun de nous porte en lui des histoires de lutte et de triomphe, de chagrin et de joie. Mais il est important de se rappeler que, même dans les moments les plus difficiles, il y a une force qui nous pousse vers l'avant, vers la guérison. Puissiez-vous trouver force, paix et réconfort dans vos propres voyages. À la prochaine, prenez soin de vous et de ceux qui vous sont chers.